bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des dangers de l'été. Les coups de chaleur, les antiparasitaires, les épillaires, voilà, on va tout vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, les puces. Si vous voyez sur votre animal en écartant les poils des petits points noirs comme ça, ce sont des cacas de puces, et parfois vous pouvez même voir des puces adultes. Les puces piquent toute l'année, mais leur période d'activité reste quand même l'été. Elles sont très actives pendant les fortes chaleurs, donc de juin à novembre. Donc si vous voulez assurer une bonne protection pendant l'été, n'hésitez pas à lui donner un antiparasitaire, vous avez sous forme de comprimé ou de pipette, que vous pouvez mettre vous-même, il n'y a pas besoin de passer par le vétérinaire, pour être sûr que l'animal n'ait aucun risque de attraper des puces. Les puces sont sans danger, elles ne véhiculent pas de maladie. Contrairement à notre deuxième parasite. Donc les tiques, comme les puces, sont actives particulièrement l'été. On les trouve à la campagne. Elles sont souvent présentes dans les champs, puisque les tiques sautent sur l'animal en montant en haut des grandes brindilles. Donc toutes les brousses, les champs dans lesquels les chiens peuvent sauter peuvent leur ramener des tiques. Les tiques représentent un danger parce qu'elles véhiculent une maladie qui est extrêmement grave, un analogue du paludisme chez l'homme, qui s'appelle la pyroplasmose, et qui peut être mortelle pour le chien en très peu de temps. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'utiliser des bons produits pour éviter qu'il en attrape. Mais attention cependant, les tiques ne sont pas des insectes, ce sont des acariens, donc pensez à vérifier que l'antiparasitaire traite aussi les tiques. Mais n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire pour avoir plus d'informations. Dans tous les cas, si vous trouvez votre animal, que ce soit votre chien ou votre chat, avec une tique, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous prenez un tire-tique, comme celui-ci. Soit si vous avez trop peur, vous pouvez appeler du coup votre vétérinaire pour venir en consultation pour le retirer. Dans tous les cas, s'il vous plaît, ne prenez pas une pince à épiler. Parce que c'est très important et très dangereux. Parce que si vous ne retirez pas la tête, ça peut rester et s'infecter et faire des abcès. Et après, c'est plus cher en consultation. Oh oui. Donc on vous a dit que vous avez plein d'antiparasitaires qui vont pouvoir protéger vos animaux des puces, des tiques, même des acariens, voire des moustiques. Mais vous en avez certains qui ne protègent pas, comme la chenille processionnaire. Mais dis-moi Stéphane, c'est quoi la chenille processionnaire ? La chenille processionnaire, c'est une chenille, comme son nom l'indique, mais qui a la caractéristique d'avoir sur sa peau une toxine qui est extrêmement délabrante. Ça provoque des nécroses, ça veut dire que le tissu se désagrège et se décompose. Toutes les parties qui rentrent en contact avec la toxine, on peut avoir, la peau se décompose en fait. Donc c'est vraiment extrêmement grave et pas hésiter à appeler le vétérinaire immédiatement dès que vous voyez que le chien a attrapé une chenille processionnaire. Les phlébotomes, c'est un moustique-mouche, petit parasite qui vole en essaim souvent et dont la piqûre peut être très douloureuse, qui vit uniquement dans le sud de la France. Avec le réchauffement climatique, il a tendance à monter un peu, mais il est présent majoritairement autour de la Méditerranée. On s'y intéresse dans ce cas-là parce qu'il transmet une maladie qui s'appelle la leishmaniose. Donc si vous partez en voyage dans le sud de la France, pensez à faire un vaccin qui existe depuis pas très longtemps contre cette maladie et qui permettra de protéger vos animaux contre la leishmaniose, en plus des antiparasitaires dont on a parlé juste avant. Mais n'oubliez pas, le vaccin leishmaniose se fait en 2 temps. Vous avez la première injection et le rappel de vaccin à faire dans les 3 semaines et 4e semaine. Alors ça par contre c'est pas propre que à l'été, c'est vraiment toute l'année, mais si votre chien a tendance à boire dans les petites flaques d'eau en forêt ou dans les petits cours d'eau ou autre, vous avez une maladie qui est susceptible d'attraper, c'est la leptospirose. Et dis-moi Stéphane, qu'est-ce qui est bon à savoir par rapport à la leptospirose ? Que c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse pour une raison toute simple. C'est une petite bactérie qui a la particularité de pouvoir passer à travers la peau. Donc on peut attraper simplement en entrant en contact avec les matières contaminées. Et c'est une maladie que nous, on peut attraper. Une zoonose, une maladie qui est transmissible à l'homme. Donc il ne faut pas hésiter à protéger son animal. Et pour protéger votre animal contre cette maladie, rien de plus simple, c'est un vaccin que vous pouvez faire en même temps que les autres, mais ça, on vous l'expliquera dans une prochaine vidéo. Un des grands dangers de l'été, c'est les coups de chaleur. Un coup de chaleur, c'est quand la température de l'animal elle monte bien plus haut que normal et du coup l'animal se met à halter, baisse de forme, voire perte de connaissance, il peut s'évanouir. On peut avoir des vomissements aussi. Donc dans ce genre de situation, le premier réflexe à avoir, c'est d'appeler le vétérinaire immédiatement et de poser des questions. Et le dernier truc le plus horrible, c'est les épillaires. Ça, c'est vraiment, je pense, le truc le plus horrible qu'on peut avoir l'été. C'est un truc
Il y en a partout et c'est juste un petit brin comme un épi de blé, mais qui a la particularité d'aller que dans un sens, comme c'est rugueux dans l'autre sens. Dès que ça se prend dans le pelage, ça ne peut aller qu'en s'enfonçant. Et quand je vous dis s'enfoncer, ça perce la peau sans aucun problème. Donc ça tombe dans les oreilles, dans le creux des pattes, entre les doigts, tous les petits replis, hein, ça peut aller même se loger dans la paupière sans aucun problème. Et dès que vous voyez votre chien qui commence à se gratter, à secouer la tête ou à se lécher les pattes, vous épluchez et vous n'hésitez pas même à l'emmener voir le vétérinaire parce que ça rentre sous la peau. Et après ça fait des abcès et des choses qu'il faut opérer. Donc, soyez très vigilants à ça quand ils sont dans les buissons, à bien éplucher son pelage après et pas hésiter à les consulter si vous avez un doute. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les dangers de l'été. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera tout le côté réglementation pour partir avec votre animal en vacances. Donc merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!